Vous avez sans doute déjà été confronté à la prise de parole face caméra et vous vous êtes peut-être rendu compte que ce n'est pas un exercice facile. On peut se retrouver déconcerté face à une caméra. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si de nombreux dirigeants rechignent à l'exercice alors qu'ils sont prêts à prendre la parole devant des centaines, voire des milliers de personnes. Pour autant, si vous êtes un entrepreneur, quelle que soit la taille de votre structure, vous auriez tort de vous en priver. Dans chacun de vos contenus vidéo, il est important d'incarner son propos et de mettre l'humain au cœur de vos vidéos. Votre audience se sentira valorisée et davantage concernée, ce qui favorisera l'interaction avec elle, le fameux engagement. Aujourd'hui, la prise de parole filmée est une possibilité qui vous est offerte et je vous donne aujourd'hui quelques conseils pour que cette prise de parole soit réussie tant sur le fond que sur la forme. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'appréciez et même à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous soutenir, c'est la meilleure façon. Vous pouvez même activer la cloche pour recevoir de nouveaux contenus très régulièrement. Première étape pour réussir votre prise de parole filmée, l'écriture du discours. Je vous conseille d'envisager votre intervention filmée de la même façon que vous aborderiez une prise de parole en public. En effet, la finalité est semblable, sauf que votre audience ne sera pas physiquement présente lors de votre discours. En rédigeant votre propos en amont, vous vous assurez que votre message est complet et qu'il pourra être compris de tous. Vous prendriez le risque d'omettre un ou plusieurs éléments en improvisant, sans parler du stress que ça va vous créer. Néanmoins, cela dépend des personnes. Certains seront à l'aise en improvisation totale, alors que d'autres auront besoin d'apprendre 100% de leur intervention par cœur. Dans tous les cas, une fois votre intervention écrite, répétez-la plusieurs fois en amont pour être parfaitement à l'aise lors du tournage. Deuxième étape importante, le cadrage. Choisir son cadre revient à déterminer ce que vous voulez voir à l'image et dans quelle position. En audiovisuel, il existe plusieurs types de plans en fonction de leur valeur. Si on filme une personne par exemple, un très gros plan sera centré sur une partie précise de son visage, ses yeux par exemple. Puis on va dézoomer, donc on va obtenir un gros plan sur son visage, puis un plan poitrine, un plan taille, un plan américain, on obtiendra même un plan large. Une autre règle très intéressante, c'est la règle des tiers. Vous allez diviser votre écran en 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales et l'idée c'est d'aligner les yeux de la personne que vous filmez sur la ligne horizontale du haut. Idem si vous filmez 2 intervenants, vous pourrez alors tricher s'ils ne font pas la même taille pour que leurs yeux respectifs soient toujours alignés. À savoir que la plupart des caméras et des smartphones proposent une fonctionnalité pour avoir directement ces 2 lignes horizontales et ces 2 lignes verticales au moment du tournage. Vous pourrez ajuster le cadrage lors de la post-production en zoomant ou en dézoomant dans l'image, surtout si vous avez tourné en 4K parce que la résolution de l'image sera plus grande et vous aurez plus de latitude en post-production. Troisième astuce, en matière de stabilité. Pour éviter une image qui tremble trop et qui donne le mal de mer, je vous conseille d'utiliser un stabilisateur ou un trépied. Oui, en post-production, on pourra stabiliser ou restabiliser l'image, mais on ne pourra pas faire de miracle pour autant. Si vous tournez avec votre smartphone, il existe également des trépieds adaptés. Si vous n'en avez pas, posez-le au moins sur une surface stable, de façon à éviter les vibrations qui feraient trembler l'image et surtout qui pourraient faire tomber votre téléphone. Quatrième conseil, les lumières, et ce n'est pas une mince affaire. Si possible, installez-vous dans une pièce lumineuse à proximité d'une fenêtre. Cela vous permettra de pouvoir utiliser la lumière naturelle. Cependant, attention à ne pas être à contre-jour, c'est-à-dire que la source lumineuse serait face à la caméra et l'intervenant serait alors éclairé de dos et son visage totalement obscurci. Pour un rendu qualitatif, il va être intéressant d'ajouter de la lumière artificielle, à savoir installer quelques projecteurs dont la position dépendra de celle de votre intervenant. Une première source à 45 degrés de l'intervenant, puis une seconde à l'opposé pour éviter qu'une partie de son visage soit sombre et ainsi donner du relief. Et si vous l'avez, une troisième source sera intéressante à positionner face à l'intervenant, donc derrière la caméra. Alors c'est vrai qu'une telle configuration demande plus de moyens et un peu plus de temps, mais l'avantage est qu'en plus de rendre votre image plus esthétique, cela vous permettra de maîtriser la luminosité. Alors que si vous tournez en extérieur, vous serez dépendant des variations de la lumière du soleil. En extérieur, vous pourrez plus facilement vous passer de projecteur, mais ayez au moins un réflecteur qui vous permettra de faire rebondir la lumière du soleil vers votre intervenant.
Enfin, concernant les lumières, il y a aussi des paramètres à actionner directement sur votre caméra, l'ouverture, l'exposition et la balance des blancs principalement. Cinquième conseil qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est trop souvent négligé, le son. Audiovisuel. Le son est tout aussi important que l'image, voire même peut-être plus, car une mauvaise prise de son ne pourra pas être rattrapée en post-production. À la différence de l'image, ou même si on ne peut pas faire de miracle, on pourra quand même actionner plus de paramètres. Au moment du tournage, choisissez donc un endroit relativement calme, sans bruit parasite ni marteau-piqueur à proximité. Effectuer des repérages en amont vous évitera de mauvaises surprises lors du tournage. Évidemment, ne captez pas le son directement avec le microphone intégré de votre caméra ou de votre smartphone. Il est indispensable d'avoir un minimum de matériel comme un micro-cravate, donc c'est ce petit micro qui est directement installé à proximité de votre intervenant et qui captera son propos. Pour des tournages plus complexes où l'ingénieur du son ne pourra pas se brancher directement à la caméra, il existe des enregistreurs pour capter le son séparément, toujours à partir de micro-cravates ou alors d'une perche. Dans ce cas de figure, on fera un clap lors du tournage pour faciliter la synchronisation de l'image et du son en post-production. Enfin, n'oubliez pas de vérifier la qualité de votre prise de son lors du tournage en ayant un casque ou des oreillettes, comme ce qu'on fait nous avec Gabriel. Cela permettra aussi d'ajuster les niveaux pour qu'il n'y ait pas de saturation. Sixième étape, ça y est, le tournage. Tous les paramètres techniques sont réglés, c'est à vous de jouer. Ce n'est pas du direct, alors détendez-vous. Si vous bafouillez ou si vous voulez vous reprendre, vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Tâchez d'être dynamique et souriant. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si la caméra vous perturbe, essayez de l'oublier en pensant aux personnes à qui la vidéo est adressée. Dans certains cas de figure, si le face caméra n'est pas indispensable, vous pourrez même éventuellement vous adresser à une personne qui est directement à la droite de l'image, un peu comme une approche journalistique. Pour le regard face caméra, on pourra utiliser un prompteur qui sera installé directement devant l'objectif de la caméra et qui vous permettra de lire votre contenu tout en ayant toujours le regard face caméra. Septième étape, la post-production et plus particulièrement le montage. Arrivé à ce stade, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous êtes un champion et vous avez réussi à faire en une prise tout votre propos, soit ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave, vous allez faire ce qu'on appelle le montage. Ainsi, vous allez pouvoir découper votre intervention et sélectionner les meilleures prises. Pour dissimuler les coupes entre les différents extraits, je vous conseille d'insérer des illustrations comme des photos ou des infographies. Et si ce n'est pas possible et que le jump cut ça ne vous plaît pas, vous pourrez aussi jouer sur la valeur des plans en faisant des zooms dans l'image pour dynamiser toujours un peu plus votre montage. En matière de logiciels, il y a plusieurs possibilités. Des gratuits, déjà des logiciels gratuits qui sont très limités pour monter honnêtement une vidéo de communication. Vous avez aussi des logiciels semi-professionnels pouvant convenir pour des montages très simples, pour des montages très basiques. Et sinon, les logiciels professionnels comme DaVinci Resolve, Adobe Premiere ou encore Final Cut Pro. A noter quand même que DaVinci Resolve est gratuit. Donc si vous avez quelques heures de disponibles pour vous former, puis après vous frotter à un montage avec un logiciel professionnel, ça peut être une bonne solution. Sinon, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les compétences, faites appel à un prestataire. Huitième et dernière étape, il est indispensable de sous-titrer toutes vos vidéos. Pourquoi? Pour deux raisons principales. Déjà aujourd'hui, la plupart des gens consomment des vidéos directement sur leur smartphone et qui plus est dans des lieux où ils ne peuvent pas activer le son. Avoir des sous-titres leur permet de visionner les vidéos et de les comprendre même sans activer le son. Donc c'est quand même un premier avantage. Le deuxième avantage du sous-titrage, c'est en matière de référencement naturel. Les algorithmes des moteurs de recherche, Google et YouTube, ne reconnaissent pas l'audio. Par contre, ils reconnaissent les sous-titres. Donc ça vous permettra de référencer vos vidéos de façon naturelle grâce au sous-titrage. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si vous voulez en savoir plus, nous avons réalisé une vidéo spéciale de près d'une heure où nous vous présentons les 6 étapes à suivre pour élaborer une stratégie audiovisuelle au service de votre communication. C'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Merci à tous, nous restons à votre disposition si vous souhaitez échanger plus en détail sur vos problématiques en matière de vidéo
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.